Entre la fromagerie et les marchés, Florence veille sur son petit troupeau. Ça, c'est les chevrettes de l'année, qui sont nées au mois de février et qui remettront bas au mois de février-mars, là, 2024, quoi. Les chèvres font partie de la famille Hamel depuis 5 générations. J'ai un troupeau de 50 chèvres. Et puis l'instant qu'il fait beau, à partir du 15 avril, enfin en fonction de la météo, elles vont dehors, quoi. Actuellement, elles sont en période de tarissement, donc en fin de lactation, parce qu'elles vont attendre les petits début février. Donc elles sont 2 mois sans lait. Fin de la lactation égale fin de la production de fromage de chèvre pour cette année. Les journées restent chargées. Je reviens vers 13h30, 13h45 et je refais la fromagerie, enfin tout ce qui reste à faire qu'on n'a pas pu faire le matin, et je recharge la remorque pour repartir au marché des Garennes à Levrault l'après-midi, quoi. Il faut produire, il faut être présente à la fois sur l'exploitation et sur les marchés. Et cet après-midi, Florence joue à domicile, à 2 km de sa chèvrerie. On change de température là. C'est sûr que sur les marchés, il faut s'habiller, hein. Même qu'on a l'habitude, au bout de 30 ans que je fais les marchés, on a toujours froid, hein. Je crois que plus on vieillit, on a froid en plus. Le marché des Garennes est un rendez-vous particulier. Une histoire de copains. Qu'est-ce que je vais dire? Je prendrai le pain de ma mère. De voisins solidaires. Et puis je vais prendre aussi une baguette pour moi. Tout a commencé pendant le premier confinement. Une idée d'Olivier, le producteur local de tomates. On avait créé à la base un drive pour aider Florence qui n'arrivait pas à vendre ses fromages avec le confinement. Quand on a pu enfin recommencer à travailler normalement, on a transformé ça en marché. Donc c'était dans la cour de l'entreprise, nous à la serre. Et désormais sur la place de la République. Une famille de Levroux sur 3 passe ici chaque semaine. Le vendredi soir, dès 16h, 17h, il y a les parents qui viennent chercher leurs enfants au collège et l'école primaire. Et au lieu qu'ils aillent faire leurs courses en grande surface ou même sur Châteauroux, sur les nommés, ils viennent sur le marché, quoi. On voit plein de monde, on trouve à causer. Et les produits sont bons? Mais bien sûr, s'ils n'étaient pas bons, on ne viendrait pas. Puis les marchands sont très gentils. Aujourd'hui, une vingtaine de producteurs et de commerçants participent avec leur tablier. Aurélien, l'ostréiculteur de la Tremblade, vient passer 2 jours et retourne à ses parcs à huîtres. On mange des bons produits du Berry à la maison, en Charente-Maritime. Voilà. C'est un échange de bons procédés. C'est ça. Il y a Thierry, le céréalier bio de Saint-Valentin, avec ses lentilles corail ouvertes, son quinoa et ses huiles berrichonnes. Graines de colza, de tournesol et de cameline, qui est un oléagineux, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, il paraît que c'est très bon pour la santé. Voilà, tout à fait. Très riche en oméga 3 et oméga 6. Au stand des fromages de chèvre, la fille de Florence a pris le relais, pour l'instant. Maman, elle est partie faire ses petites occupations à la ferme et je continue. Bon, vous allez prendre la relève après avec les chèvres ou... Ouf, on verra. Demain, avec Alexandre, le boucher charcutier ambulant, nous irons au marché de Mézières-en-Brenne.